Ok, donc maintenant on va regarder d'autre côté. Et l'idée en fait c'est calculer tout ça avec FFT, donc ce qu'on a obtenu BN. On aimerait bien le calculer avec FFT, mais on va regarder comment on peut le faire. Alors pour cette partie-là, donc on doit donner la fonction fx, d'accord? Après on recalcule le transfert Fourier en façon disquette sur l'ordinateur avec les intervalles qu'on propose, voilà, voilà, les valeurs de n, ça peut être 10, 100, 1000, etc., etc. Et puis on essaie d'un peu regarder en détail les choses. Bon, alors, globalement, lorsque vous travaillez ce transfert Fourier, donc la partie Cn, si on regarde cette partie-là, donc Cn, donc il va avoir donc du coup des valeurs complexes, de nombres complexes ici, donc vous voyez le magique qui est là. Donc si on va aller un peu en détail, on obtient la réponse de n. Cn, ce sera 1 demi à n moins j fois Bn, c'est égal à moins j divisé par Np, fois 1 moins 1 puissance n. Donc si le n prend les valeurs paires, donc du coup, ça doit être 0. Si m prend les valeurs impaires, il sera également 2j divisé par Np. Donc là, ce qu'on voit ici. Ok, très bien. Alors maintenant, on va aller sur le programme. Donc moi, je prépare le programme, d'accord? Donc ça, c'est les choses qu'on connaît bien. Voilà, le début, la fin du programme, qu'il y a A, CLC, CLF, et tic au tac pour mesurer le temps. Ok. Alors, je considère qu'un égale 100. Donc, je prépare un vecteur de n. Donc, ce vecteur-là, il va commencer par 1 jusqu'à 1 moitié de n. Donc, par exemple, si je prends 100, alors si je dis par exemple 10, donc il va aller 1 jusqu'à 5. En première chose. Deuxième chose, il faut que je définisse la fonction de f. Donc la fonction de f, on peut le préparer sous cette forme-là. D'accord? Ça veut dire que je peux commencer à dire que si i est inférieur à n demi, fi et f1 égale 1. Sinon, f1, fi égale moins 1. Donc vous pouvez le présenter comme ça. Ou tout simplement, vous utilisez les commandes qui sont là. Donc les lignes que vous voyez ici sont équivalentes à celles-là. Je vais vous laisser vérifier. Donc, du coup, moi je reste avec la notation compacte de MATLAB, du coup. Donc ça veut dire 1 jusqu'à n demi, c'est 1. Et n demi plus 1 jusqu'à n, c'est moins 1. Donc ça représente en fait la fonction qu'on a donnée ici. Voilà. Ok. Donc, au niveau des divisions. Et donc, du coup, après, ce que je dois faire, je vais utiliser la commande FFT. Donc, je prends la fonction de f et je fais FFT de cette fonction f. Donc, il va me donner une valeur, donc my FFT. Et puis après, ce que je vais faire, je vais prendre la partie imaginaire et puis je le multiplie par 2 et diviser par n. Alors, pourquoi on le fait? Parce que vous avez déjà un coefficient moins 2 et n qui sont là. Donc, on utilise ça. Et après, on prend la partie imaginaire pour le calcul. Ok, très bien. Donc, mais par contre, pour calculer la valeur de p, donc je prends plutôt n. Donc, je sais le vecteur n, ça veut dire que je vais aller jusqu'à 1 moitié des valeurs que j'ai données. Si je n'ai 10, je vais aller jusqu'à 1 moitié des valeurs 10. Ok, donc on va arriver à ça. On peut calculer donc du coup, donc on a vecteur de n, on a vecteur de bn fft, et puis après on peut le dessiner comme avant. Donc je clique ici, j'exécute. Donc vous voyez, vous avez un point, 2 points. Si on regarde mon BNFFT, vous voyez que vous avez que les valeurs ici, 1,23, ça c'est 0. Donc vous voyez que les valeurs qu'on a j'ai ici, par exemple 3 et 1 et 5 sont 0. Et ces valeurs-là, ils ne sont pas 0. Et donc on a la possibilité de dessiner. Bon, je n'ai pas ces deux points ici. Donc je vais un peu augmenter. Donc à la place de petits points, je dis 100 points. Alors lorsque je dessine ici, j'ai un petit message en disant qu'en fait, lorsque je calcule, j'ai des valeurs numériques. Donc je fais un diagramme de valeurs numériques très faibles. Donc je fais un diagramme log-log. Donc si je clique sur cette valeur-là ici, vous voyez que j'ai un 0 ici, mais à la place de 0, ici j'ai une valeur faible. Donc j'ai une valeur ici, à la place d'ici, j'ai une valeur très très petite, etc. etc. Donc, ce qui montre qu'en fait, la partie de BNFFT que je calcule, les termes impairs que je l'ai ici, donc ils sont normalement 0. Mais numériquement, je n'obtiens pas vraiment 0. Je trouve une valeur très très proche de 0. D'accord? Alors ça, c'était pas le cas pour le 10. Donc lorsque je faisais ça, rapidement je trouvais, il n'y avait pas de problème. Parce qu'en fait, effectivement, il a calculé 0.
Mais tout ce que vous voyez ici, ce sont les valeurs numériques calculées par l'ordinateur. Donc, lorsque j'arrive sur le 100, je vais avoir le problème comme ça qui est affiché. Donc, la courbe que vous voyez ici est présentée comme ça. Donc, on ne voit pas très bien la tendance, mais la tendance, vous voyez que le début est linéaire, après ça descend. Alors, pour régler ce problème-là, ce que je peux dire, je peux écrire quelques lignes ici. Et je dis que voilà, les termes qui sont voilà, pairs, donc ils sont impairs, je veux neutraliser, je veux dire qu'ils sont égaux à 0. Bon, on a calculé, ils sont quasiment 0, donc là, ça nous permet donc du coup régler le problème. Ok. Donc j'exécute. Donc si j'exécute là, donc vous voyez, je n'ai pas de problème. Donc vous voyez, le début, vous avez une partie qui est linéaire, et après, par la suite, ça descend. Donc on n'a pas en relation linéaire logarithmique qu'on avait par rapport à avant. On a la possibilité de dessiner les deux courbes, on va en regarder ensemble par la suite. Si je veux aller augmenter le nombre de 100 à 1000, par exemple, je peux arriver à obtenir les courbes ici. Donc vous voyez, ils sont là et après ça descend. Donc globalement, on va aller ici, c'est 100, 200, 300, 400. On voit qu'à peu près vers 500, de la courbe, donc il descend, donc on perd pas, on perd l'information. Donc on ne peut pas aller jusqu'à 100, enfin 1000. Et on peut aller jusqu'à moitié. Donc, si vous faites par exemple le calcul FFT, donc en fait, le maximum précision que vous pouvez avoir sur vos specs, c'est à moitié des points que vous cherchez. Donc, ça présente le principe qu'on connaît dans le cours, donc c'est expliqué dans le cours. Voilà, donc c'est cette partie-là. Donc, bon, alors moi je vais rester sur 100 déjà ici, et puis je garde. Et là sera dessiné. Donc, vous voyez ici. Alors, ce que je vais faire, donc, du coup, pour ne pas présenter toujours les valeurs, je vais ajouter un point virgule ici et ici. Donc, vous ne va rien avoir sur le, comme on dit ici. Après les informations, si on cherche, on va cliquer directement sur Workspace et on aura les valeurs. Voilà, donc ça c'est la partie là. On a après par la suite la possibilité de superposer cette courbe là, cette courbe analytique et puis numérique, et comparer le résultat.